Le couple de riches époux devait sortir pour assister à un banquet, mais une simple phrase de la petite fille les retint à la maison. Peu après, un domestique arriva affolé, le banquet venait d'être attaqué, de nombreuses personnes avaient péri. Les deux époux furent glacés d'effroi, sans l'avertissement de l'enfant, ils auraient sans doute partagé le même sort. Ils comprirent alors que cette fillette n'était pas ordinaire, qu'elle était une véritable étoile protectrice du foyer. En réalité, cet enfant était un petit prodige céleste en pleine ascension vers l'immortalité. Mais un vieux sage avait calculé qu'elle devait encore traverser 100 années d'épreuves. On scella donc sa mémoire avant de l'envoyer dans le monde des mortels. Par un concours de destin, elle fut recueillie par la tante d'un riche héritier et introduite ainsi dans la famille. Dès le premier regard, le jeune maître l'apprécia, et ses parents voulurent l'adopter comme leur propre fille. Mais la fillette refusa, « Si je deviens votre enfant, je serai enchaînée. » La mère, bouleversée, lui demanda ce qu'elle voulait dire. L'enfant désigna la chambre du fils de la maison. On ouvrit la porte, le garçon semblait dormir paisiblement, et pourtant la petite affirma qu'il était prisonnier de chaînes invisibles. Personne ne la crut. Alors elle saisit la main de son frère et la mordit de toutes ses forces. Aussitôt, des chaînes d'ombre se transformèrent en fumée noire et furent absorbées en elle. La fillette s'évanouit, tandis que le jeune héritier, plongé dans un sommeil de 6 mois, se réveillait miraculeusement. Les examens révélèrent une amélioration spectaculaire. Toute la famille fut stupéfaite. À son réveil, les parents, emplis de gratitude, l'adoptèrent officiellement et lui promirent qu'elle pourrait obtenir n'importe quelle récompense. Mais au loin, un vieux maître taoïste cracha soudain du sang et avertit ses complices, l'enchantement posé sur l'enfant avait été brisé. Un homme s'inquiéta, mais le vieux sortit une perle entourée de fumée noire. L'homme s'en réjouit et demanda à sa mère de la porter chez la famille. Lorsque la maîtresse de maison présenta la perle pour l'offrir au fils, la fillette perçut aussitôt le danger. Au moment où la mère s'apprêtait à la placer sur le garçon, l'enfant détourna le maléfice et le transféra sur la tante. Le jour même, la nouvelle tomba, la tante avait eu un accident de voiture. 4 passagers en réchappèrent indemnes, mais ses jambes furent broyées. La maîtresse comprit alors que cet objet était destiné à nuire à son fils, et bénit la présence salvatrice de la fillette. Quelques jours plus tard, le jeune héritier emmena ses enfants à l'anniversaire de son père. Le patriarche, charmé par la petite, la trouva adorable. Mais, au cours du banquet, l'homme perfide proposa un jeu, si le garçon trouvait le pendentif de jade caché dans l'un des 4 coffrets, il offrirait 5% de ses parts au jeune maître. En cas d'échec, la famille devrait céder l'équivalent pour aider les pauvres. Tout le monde comprit qu'il s'agissait d'un piège. Le garçon hésita, mais son père l'encouragea, « N'aie pas peur, tente ta chance. » La fillette, elle, l'avertit de choisir la boîte qui scintillait. L'homme se réjouissait déjà, il avait pris soin de subtiliser le jade, les coffrets étaient vides. Effectivement, quand on ouvrit le couvercle, il n'y avait rien. La foule crut la partie perdue. Mais la fillette, le regard assuré, brisa soudain la boîte, le jade apparut alors. La salle entière resta médusée, le complot était dévoilé. L'homme, non seulement déshonoré, se coupa le visage sur les éclats, payant le prix de sa perfidie. La petite démontra une fois encore qu'elle était la véritable étoile protectrice de cette maison.